Bonjour, je suis Olivier Sommer, je suis coach et psychopraticien, j'habite en Espagne à Alicante et donc j'ai décidé de faire cette capsule vidéo parce que nous sommes le 19 mars 2020, nous sommes en plein confinement dans à peu près toute l'Europe et il me semble important de faire une démarche qui puisse aider les gens à mieux vivre cette période. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de m'adresser à Véronique Ledoarec, qui est nutritionniste en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, à Périgueux. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années et elle va vous donner des conseils équilibrés, des conseils de bon sens. Et dans le confinement, il y a effectivement deux aspects qui me semblaient importants. C'est d'un côté, ce qui ont du renfort du système immunitaire, parce que Ouais, c'est c'est ça. quand même la base. Ouais. Et puis la deuxième chose, il y a un truc qui va, à mon avis, arriver, c'est avec l'ennui, la frustration, etc., le stress finalement de l'enfermement, on a tendance à plus manger. Ah, mais complètement. Et Manger des choses qui nous font du bien, qui nous rassurent, parce c'est qu'on nous empêche de sortir. Donc, clairement, on est hyper stressé, frustré. Alors, on va vers quelque chose qui nous fait du bien, des aliments doudous, quoi. Le sucre. Pour d'autres, ça va être le saucisson, les chips. Enfin, voilà. Oui, ça va devenir compliqué pour les gens, hein. Dis-moi un petit peu ce que tu avais envie de partager avec les vidéos spectateurs. Alors, disons que moi, je veux déjà dire aux gens, il n'y a pas de pression, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que nos hypermarchés sont pleins de ressources, il y a encore plein de choses à manger. Il ne faut pas se précipiter, enfin, pas être dans l'urgence. Alors, les pâtes, ça fait très avant-guerre, c'est pas cher, ça dure longtemps, prendre ça. Non, il faut faire confiance, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut privilégier. Il faut penser à manger bien équilibré. Il faut vivre l'instant présent et se rendre compte qu'on a vraiment à manger. Donc, de ne pas se dire on est dans la pénurie, ce n'est pas vrai du tout. Donc, ça implique aux gens de manger équilibré. Alors, équilibré, ça veut dire qu'il faut manger de tout, mais comme d'habitude, ne pas changer parce que on est à la maison. C'est vrai que c'est ça qui est le plus compliqué, mais il faut vraiment manger de tout. Et n'oublie pas les fruits, les légumes. C'est ça qui va booster l'immunité, qui va être important pour les gens. Parce qu'à manger, ce sont les fibres. Et les fibres, c'est important pour notre transit, surtout qu'on va quand même moins marcher. Mhm. Donc, si on n'a pas cet apport de fibres à travers les fruits et les légumes, ça va être très compliqué. Donc, si on mange que des pâtes, que des glucides, il manque plein de choses. Il va manquer des protéines pour nos muscles, des fruits et des légumes pour le transit, des bonnes matières grasses, des bonnes huiles. Il faut faire comme d'habitude, quoi. Faut pas tout révolutionner. Tu parlais notamment de protéines. Dans des moments justement où on est effectivement peu actif, etc., quelles sont les protéines que toi, tu privilégies? D'habitude, hein, les viandes blanches, pas trop de viande rouge, alterner avec le poisson. Et alors en ce moment, le poisson gras, puisqu'effectivement, comme on va moins sortir, donc on a un peu moins de vitamine D, tout ce qui est poisson gras, saumon, maquereau, sardines, ce sont des bons poissons à manger justement en ce moment. Donc ça va booster aussi l'immunité, parce que c'est riche en vitamine D. Donc ces poissons-là sont plutôt intéressants en ce moment. La Oui, vitamine D, allez-y. c'est parce qu'en fait, on est moins exposé au soleil, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Comme on est entre guillemets confiné, et pourtant là il y a du soleil dehors. Bon, c'est vrai qu'on peut faire une petite marche, chacun un petit peu de son côté. Donc, s'il y a un rayon de soleil, profitons d'en faire 10-15 minutes de marche, c'est vrai. Ouais. Mais vu qu'on sort moins, on va moins sortir, c'est important de l'amener par l'alimentation. Donc, il y en a dans les poissons gras, il y en a dans les produits laitiers eux-mêmes. Voilà, la vitamine D, c'est un peu par ce biais-là. On parle beaucoup, notamment dans les milieux végétariens, de protéines végétales. Toi, tu privilégies quoi? Alors, protéines végétales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on associe céréales, légumineuses et légumes. C'est ce qu'on D'accord, appelle les protéines végétales. Alors, d'accord. je vais donner des exemples. Par exemple, on met céréales, légumineuses. Ça veut dire céréales, ça peut être du riz. Légumineuses, ça peut être haricots rouges. En fait, ça fait comme un chenille. Après, ça peut être comme un couscous, c'est-à-dire qu'on met la semoule, c'est la céréale, plus légumineuses, c'est les pois chiches. En fait, c'est ça, les protéines végétales. Ok, c'est D'accord? une association de Voilà. différentes catégories d'aliments végétaux. Exactement, mais ce sont 2 fois des féculents. Donc des fois, les repas végétariens peuvent être un peu plus caloriques parce que ce sont que des féculents finalement. Mais c'est des acides aminés qui sont un peu différents que ce qu'on trouve dans les protéines animales. Mais c'est un très bon complément et au jour d'aujourd'hui, enfin, ça peut être tout à fait d'actualité, et même pour consommer moins de viande, hein. C'est quelque chose qui est chouette aussi, hein. Ok. Vraiment à faire. Est-ce que, d'après ton expérience, il y a une augmentation du coût alimentaire si on se tourne plus vers des protéines végétales, donc cette association de différents Pas aliments forcément, ou... non, pas forcément, Olivier, parce qu'on sait dire que c'est manger différemment, c'est manger sainement, surtout qu'en fait, toutes les légumineuses sont riches en fibres. Donc, justement, si les gens ne mangent pas trop de fruits et de légumes, eh ben, s'ils prennent des lentilles et la rigueur, tant mieux, hein, ce sera un apport de fibres, donc ça, c'est sympa, sauf les problèmes d'intestin, ça, c'est encore un autre problème. Mais si les gens achètent ça et des produits de saison et local, ce qui est le cas, qu'on va à notre hypermarché ou au primeur, ou encore, on peut aller encore un peu sur les marchés,
Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais déjà Ouais, voilà. Si on prend du local, eh ben, c'est les choses dont notre corps a besoin maintenant, donc c'est important. Et il n'y aura pas un coût supplémentaire. Le coût supplémentaire, enfin, même il va être moindre. Par exemple, si on achète moins de coca, moins de cheese, moins de choses à grignoter, le budget peut être tout à fait respecté, hein. Oui, il ne veut pas dire cher. Manger ouais. équilibré veut dire manger varié de tout. Mhm. Mais voilà. Et une chose aussi que je voudrais rajouter, c'est que là, comme on a moins d'activité, mais c'est pas la peine de surmanger, quoi. Il Ouais. faut manger limite un petit peu moins parce qu'on a moins d'activité, hein. On est chez soi, hein, donc En tout cas, merci beaucoup de ces conseils, Véronique. Et en ce qui concerne le renforcement du système immunitaire, qui est un sujet majeur aujourd'hui, ouais. quel, Ben quel, déjà, quel conseil tu donnes? déjà consommer par exemple de la vitamine C. Donc prenez Mhm. des oranges, des agrumes, des kiwis, ce genre de choses. La vitamine E aussi. Donc ça, on peut trouver dans l'huile de tournesol, les noisettes, les amandes, ce genre de choses. Alors pas en grande quantité, hein. Tout ce qui est oléagineux, c'est très calorique, hein, noisettes, amandes, tout ça. Ah, d'accord. Donc pas en grande quantité devant la télé, devant le Netflix, hein. Donc mais un petit peu, une petite poignée, c'est top. Non salé de préférence. Bien sûr les fibres, les fruits, les légumes. Et puis autrement, ce qui est intéressant, c'est le zinc et le magnésium. Le magnésium, alors un peu de chocolat noir, parfait, mais pas la plaquette, encore une fois. Concentré en cacao avec le moins de sucre Ouais. possible, c'est ça? À partir de 70%, ça commence à être intéressant si tu veux. D'accord. Et le zinc aussi, c'est une propriété antivirale, c'est intéressant. Et le zinc, on en trouve dans les champignons, le bœuf, les laitages, ce genre de choses. D'accord. L'ail aussi. L'ail, c'est antibiotique et antiseptique, donc ça peut être très chouette aussi si les gens aiment l'ail, enfin s'ils le tolèrent aussi, hein. Tout le monde... Cru ou cuit, les deux? Ouais, cru c'est un peu plus hard, cuit c'est bien aussi, c'est aussi D'accord. bien. Ok. Puis un peu de gingembre, je pensais aussi au gingembre, ça peut être très bien. Oui, qui est Et facile à se surtout, procurer en fait aussi, hein. et juste un petit rappel pour l'équilibre, je vais vous donner une astuce très facile. C'est au niveau d'une assiette, donc qui est ronde. Pour la moitié, on y met des légumes. Pour un quart, on met viande, poisson ou œuf, une petite protéine. Mhm. Et après, on met les féculents. Un quart Et féculent, la moitié de un légumes. quart protéine et puis la moitié de légumes. D'accord. Et Ok. quand les gens font ça, Olivier, ils mangent équilibré. Super. L'assiette est nickel. Il faut penser à s'hydrater. Je ne pense pas, mais tout ça, c'est bon pour le corps, l'immunité, pour être en bonne santé. Et au niveau de l'hydratation, j'aimerais juste revenir dessus parce que ça m'interpelle. Un des problèmes qu'on rencontre, pour te donner une idée, c'est vrai que je précise que moi je suis en Espagne, donc on n'est pas Oui, dans le même climat. Mais oui. ici, l'endroit où on est, Alicante, c'est plutôt sec. Et le fait de ne pas bouger beaucoup fait que bien souvent on ne sent pas la soif. Alors, l'hydratation, c'est important dans le sens où par jour, on évacue 2,5 litres d'eau. C'est-à-dire par la sueur, les urines, voilà, c'est ce que le corps rejette. Donc, par l'alimentation elle-même, qu'on mange des fruits, des légumes, des choses où il y a de l'eau, même nos boissons chaudes, on récupère 1 litre. Mais Mhm. pour être à l'équilibre, pour être suffisamment hydraté, il faut qu'on rajoute 1,5 litre d'eau supplémentaire. Et D'accord. j'entends bien l'eau, L'eau. pas tout ce qui est thé, café, tisane, parce que ça, c'est diurétique. Donc, en gros, ça enlève de l'eau de l'organisme. D'accord. Donc l'eau a une réelle importance et ce qu'il faut, c'est l'étaler sur la journée. C'est boire Ok. régulièrement. Très bon conseil, je crois, parce que c'est vrai que l'hydratation, c'est un sujet majeur, en particulier chez les Oui, personnes, on va dire, fragiles, les personnes âgées, je crois. oui, c'est ça. Parce qu'avec plus on avance en âge et moins on ressent la soif, on n'a plus cette sensation de soif. C'est ça. Donc effectivement, dès qu'ils y pensent, c'est que là, ils sont vraiment, vraiment déshydratés, quoi. Donc oui, C'est oui, déjà c'est un presque trop réflexe. tard, non? C'est ça? Oui, c'est S'ils ça, sentent la mais c'est soif, c'est ça. En déjà fait, presque trop tard. il faut Ok. avoir ce réflexe-là, ou le reprendre. Est-ce que tu vois quelque chose d'important à rajouter ou à se condenser de bons Non, c'est conseils? vraiment, pour moi, pour résumer, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est vraiment manger de tout, ne pas se concentrer que sur un groupe d'aliments, vraiment penser à manger de tout, que notre alimentation elle est disponible, de bien s'hydrater et de sortir un tout petit peu dans la mesure où on nous laisse encore cette petite option-là, un petit peu chaque jour. Faire déjà ces 3 choses, ce serait très bien pour booster notre immunité et essayer de passer à travers ce méchant virus. Alors, Ouais. profitez bien de cette liberté que vous avez encore de pouvoir, par exemple, vous promener pour prendre l'air, parce qu'en Espagne, le blackout est Ouais. total. Olivier, en fait, on a exactement les mêmes restrictions, sauf que sur le papier officiel, il y a marqué qu'on peut faire une petite promenade. Voilà, merci beaucoup Véronique Ledoarec, tu es en Dordogne, tu es à Périgueux. Je savais que tu donnerais de très très bons conseils, des conseils équilibrés, parce que nous sommes en situation de crise et on est tous un petit peu déstabilisés par la situation. Et donc merci de tous ces conseils de bon sens, ces conseils d'équilibre, et on va indiquer toutes tes coordonnées. Voilà, merci, au revoir Véronique.